Et salut à tous, c'est Zorbama, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo qui sera consacrée au Raspberry Pi, donc principalement à l'utilisation de Raspbian. Vidéo assez compliquée à mettre en place puisque là pour tout vous expliquer au niveau de là, on est en train de donc filmer, enfin je suis en train de filmer à travers OBS, donc grâce à la clé de capture vidéo que j'ai présentée dernièrement, donc sur mon blog et sur YouTube. Donc qui me permet aussi de faire, enfin qui va me permettre prochainement de faire sur la Switch. Sauf que bien sûr, il faut que j'achète un double HDMI en fait qui va me permettre de brancher sur la Switch après de diffuser sur la clé et sur un des écrans. Sinon, je suis obligé de jouer sur le tout petit écran, enfin l'écran de rendu OBS qui n'est pas non plus optimal pour bien voir certains éléments. Mais bon, et du coup, donc là, j'utilise cette clé-là. Donc j'ai cette clé-là qui part avec un câble HDMI qui vient sur un micro HDMI pour aller dans le Raspberry Pi, donc sur un des ports micro HDMI. Et le deuxième micro HDMI qui part et qui vient sur l'écran Etepon, donc l'écran 7 pouces que je vous ai présenté dernièrement, qui va me servir prochainement à faire un écran de consultation domotique. Mais aussi qui me sert aussi là pour l'instant d'utilisation Raspbian, donc pour me familiariser un peu avec le système d'exploitation, mais aussi comme je l'avais expliqué, j'ai configuré du coup mon Alexa en enceinte Bluetooth. Donc pour l'enceinte Bluetooth, donc du coup j'ai fait la clic droit et du coup en output, vous voyez Echo Dot H70. Donc du coup c'est Alexa qui est configuré. Donc quand j'allume mon Raspberry Pi, elle bip pour me dire connexion à Raspberry Pi. Et donc pour la configuration c'est pas trop compliqué puisque là vous êtes déjà en Bluetooth, donc il suffit d'aller dans l'application Alexa, de faire ajouter un appareil et après d'attendre qu'il attendez. Bon, c'est vite parce qu'en fait j'ai mis trop de temps à dire son. Enfin, en fait j'ai dit son nom et après j'ai attendu un peu. Du coup elle a ajouté je sais pas quoi mais Isasha, donc j'ai fait supprimer. C'est pas grave. Donc voilà, quand j'allume le Raspberry, donc elle se déclenche, elle me dit qu'elle est connectée à Raspberry. Donc pour ça je suis en train de regarder, donc pour vous expliquer rapidement comment on fait. Donc vous faites du coup le petit plus en haut à droite. Donc dans l'appareil, vous faites ajouter un appareil. Et après, alors j'avais été dans quoi après? Ouais, donc dans autre. Attendez, il me semble. Hein. Ouais, dans autre. J'avais fait ça moi. Autre, découvrir des appareils. Donc là, elle va chercher les appareils en Bluetooth. Et elle m'avait détecté du coup mon Raspberry. Par rapport à ça. Donc après, là-dessus, il suffit de faire la config avec le petit droit, comme je vous ai montré, de prendre l'output et de mettre directement les codotes. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle est branchée dessus. Savoir qu'après, si vous en avez plusieurs et vous voulez faire des configs comme vous le souhaitez, vous pouvez en mettre une autre pour faire la sortie. Dessus, il n'y a pas de souci. Donc par rapport à ça, donc les problèmes que j'ai rencontrés avec le Raspberry quand j'ai fait les configs. Alors, donc j'ai eu donc déjà un problème, on va déjà aborder les problèmes config base. Donc avec le formatage de la carte, je suis passé par SD formateur. Mais j'ai peut-être dû faire une mauvaise config. Ça m'a pas configuré ma carte comme il fallait, ça me l'a pas mis en FAT, donc FAT. Donc FAT 32 bits, puisque là moi la mienne elle est configurée comme ça, donc du coup ça m'a permis de mettre Raspbian. Ça n'avait pas configuré avec SD, donc du coup quand je mettais ma carte dedans, enfin quand je mettais la carte dans le Raspberry que j'allumais, qui s'était branché sur un écran, ça mettait un écran en fait, comme s'il recevait un signal mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça c'est un problème de formatage. Donc voilà, si ça vous arrive, donc il y a plusieurs cas, soit c'est un problème de formatage de la carte, donc du coup la carte est pas reconnue, soit c'est votre port SD qui peut rencontrer un dysfonctionnement et du coup il peut être mort par exemple. Hein. J'ai vu, enfin sur certains forums, j'ai vu que certains avaient rencontré des problèmes de port SD mort et du coup
ça ne prenait plus en compte la carte, donc il n'y avait plus d'initialisation et de boot qui se faisait. Ou bien ça peut être un des ports micro HDMI qui peut être cassé ou défectueux. Et auquel cas, du coup, bah, c'est la même chose, hein. Ou bien directement le câble HDMI qui transmet, qui parle du Raspberry à l'écran, mais qui ne transmet rien. Ça peut être aussi une solution. Moi, ça m'a embêté que ça me soit arrivé, puisque voilà, le Raspberry était neuf, il venait d'arriver. Au niveau du vendeur, pour rappel, j'ai pris ce pack-là sur AliExpress. Au niveau du vendeur, il n'y avait pas de problème ni rien, il n'y avait jamais de soucis rencontrés ou quoi que ce soit. Donc personne n'avait dit qu'il avait reçu un équipement défectueux. Après, ça peut arriver, hein. Même ça peut, pendant le transport, il se peut qu'il soit un peu chahuté et du coup, qu'il prenne un mauvais coup et que ça vienne impacter la carte ou que ça vienne impacter un port. Ça peut arriver, c'est pas forcément le vendeur non plus. Mais au niveau de ça, pour moi, c'était assez safe. Donc j'ai poussé les investigations. Ça a quand même pris 2-3 jours pour changer, parce qu'en fait à chaque fois je cherchais, c'est bizarre, je comprends pas. J'en avais parlé avec un de mes collègues. Mon collègue me dit pareil, bah, est-ce que tu as regardé le formatage? Est-ce que le formatage est bon? Et quand j'ai fait le formatage, du coup, en effet, c'était bien passé. Donc voilà ce qui peut arriver, vu que je débute là-dessus, un peu les erreurs de débutant, ça peut vous éviter. Enfin, ça peut éviter que ça, enfin, si ça peut éviter que ça vous arrive, pardon, je vais arriver à faire ma phrase. Donc après, une fois que j'avais fait ça, mes fichiers sont mal copiés pour mettre Raspbian dessus. Donc j'ai eu ce qu'on appelle l'écran arc-en-ciel. Je vous ferai un... Enfin, j'ai pas pris de screen ou de photo, mais je vous trouverai une image sur internet, c'est facile à trouver, pour vous montrer ce que ça donne. Donc je le mettrai là sur le bureau, je le mettrai à la place sur le montage. Voilà ce que ça vous donne pour faire l'écran arc-en-ciel. Et là, en fait, c'était donc des fichiers qui s'étaient mal copiés. Et du coup, le boot ne se faisait pas. Ça se lançait, mais ça n'allait pas au bout. Donc, impossible d'intervenir dessus. La souris ne s'affichait pas. Ça affichait bien sur l'écran, mais en fait, ça fait un écran figé avec, du coup, ce qu'on appelle l'écran arc-en-ciel. Donc là, pareil, j'ai fait petite vérification au niveau de la carte. Et c'était le fichier, du coup, qui n'allait pas. Donc, j'ai reformaté la carte, j'ai recopié mes fichiers Raspbian dessus avec l'image. En fait, c'était mon image ISO qui n'était pas passée. Elle avait du mal s'extraire ou je ne sais quoi. Et du coup, ça ne l'avait pas pris en compte. Donc là, en faisant mon image ISO, ça l'a bien mis. Donc maintenant, j'ai Raspbian, je suis tranquille. Là, vous voyez, ça fonctionne, hein. Je ne mens pas. Donc tout est bon dessus. Donc voilà ce que j'ai eu comme dysfonctionnement. Et après, donc vu que j'ai pris mon écran et mon Raspberry. Donc par rapport à l'agencement que j'ai fait au niveau de mon appart pour avoir mon écran dans mon hall d'entrée, le câble n'était pas assez long, puisqu'il est sur un meuble qui est assez haut, donc câble pas assez long. Donc j'ai fait des tests avec d'autres câbles, j'avais pris un câble de 2 mètres, donc en USB-C, qui me sert pour charger mon téléphone portable, et j'avais pris un autre bloc, sauf que je n'ai pas fait attention au bloc, c'était un bloc qui était en 2 ampères et pas en 3. Donc c'est soit marqué 2A ou 2000 mAh. Pareil pour les 3, c'est 3A ou 3000 mAh. Faire bien attention à ça, puisque l'alimentation officielle du Raspberry Pi 4, c'est une 3 mAh. Donc automatiquement, ça ne passait pas. Sous tension mise, donc là, dans ce petit coin-là, j'avais un éclair qui clignotait. Et dans certains cas, il ne clignote pas, il reste en fixe. Pour vraiment vous dire qu'il y a une sous-tension, que le Raspberry il n'est pas bien alimenté, et que du coup, il faut intervenir, il faut changer l'alimentation ou carrément l'éteindre et attendre de voir. Mais là, ce qui est bien en fait, l'avantage de ça, c'est que ça vous met ce petit éclair. Je crois, alors je suis pas sûr à vérifier, mais je crois que j'avais entendu parler aussi, mais ça ne m'est pas arrivé, je peux pas vous confirmer. Mais je crois aussi qu'il y a alors je sais pas si c'est le même pictogramme ou s'il y a un autre pictogramme qui s'affiche quand vous avez un problème de température. Quand le Raspberry détecte qu'il fait trop chaud, normalement vous avez aussi un pictogramme. À confirmer dans les commentaires, pour ceux qui l'ont déjà eu ou qui l'ont déjà vu. Parce que j'ai pas fait plus de recherches par rapport à ça sur ce problème-là, puisque je l'ai pas rencontré, donc du coup, ça m'a pas paru nécessaire de le chercher. Je suis désolé hein, au niveau de ça. Mais ouais, il me semble qu'on m'a dit que vous pouviez l'avoir. Donc on va faire un petit tour. Donc là, donc vous avez sur Raspbian donc l'heure. En cliquant dessus, vous avez la date. Là, vous avez le son, donc tous les réglages son avec donc soit en clic gauche le son basique,
pour mute ou pour monter ou baisser le volume, soit on clique droit pour avoir les settings comme sur Windows. En dessous, bah là, du coup, vous avez la connexion. Donc, si c'est Ethernet ou Wi-Fi. Donc là, on est en Wi-Fi. Et là, du coup, les devices pour le Bluetooth. Donc, soit pour l'éteindre, soit pour le rendre... Enfin, pour le cacher, en fait. Pour ajouter, pour retirer des devices. Et ça, c'est les devices de test que j'ai fait. Donc, pour se connecter ou se déconnecter. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut passer généralement pour configurer votre Alexa en enceinte Bluetooth. Donc c'est pas trop compliqué. Après, il y a plusieurs tutos. Après, c'est assez intuitif, hein, comme je vous ai dit, au niveau de l'application, au niveau du Raspberry, c'est facile à trouver. Je pense pas que je ferai une vidéo là-dessus pour ça. Donc là, un petit gestionnaire de tâches qui est déjà dessus, avec la corbeille. Là, vous avez du coup le LX Terminal, donc c'est c'est le terminal Linux. C'est le CDM en fait sur Windows, hein, c'est le centre de commande. Là, vous avez le gestionnaire de fichiers. Là, vous avez le web browser. Donc, c'est Chromium, du coup. Et là, après, toutes les applications. Donc, vous allez avoir programmation. Vous allez avoir... Donc j'ai pas fait trop le tour. Hein, mais voilà, vous avez Scratch. Vous avez Node-RED. Vous avez SonicPy. Vous avez, voilà, pas mal de trucs. Pour Python aussi. Éducation, donc vous avez SmartSim. En bureautique, vous allez avoir du coup la ligne LibreOffice. Donc avec base, calque, donc ça c'est Excel. Avec Draw, avec Impress, ça c'est PowerPoint. Math, ouais, c'est pour faire des créations de formules scientifiques et équations. Et le Writer, du coup, c'est Word Direct. Là, donc, comme je disais, voilà, c'est pour faire les diaporamas. Le Draw, bah, c'est pour faire l'édition de dessins, d'organigrammes et de logos. Calque, c'est Excel. Et base, du coup, c'est pour les bases de données, les créations de requêtes et les rapports. Donc ensuite, sur Internet, donc, vous allez avoir Close Web, le navigateur web Chromium et le VNC Viewer. Pour le son et vidéo, bah, c'est VLC qui est embarqué nativement dessus, il n'y a pas à l'installer. Graphisme, vous allez avoir un visionneur d'images. Pour les jeux, vous avez quelques petits jeux. Les Python de jeux et tout ça. Donc voilà, c'est assez basique, mais c'est sympa, quoi. Les accessoires, bah, vous allez avoir la calculatrice, le gestionnaire, le Linux, le gestionnaire de fichiers qui se retrouve là, le PDF Viewer, le Raspberry Pi Diagnostic. Voilà, ça vous permet de tester l'hardware. Ici, donc ça, c'est pour faire une copie de votre Raspbian, enfin votre carte SD Raspbian. Un éditeur de texte tout simple et après un gestionnaire d'archives. Donc après là dans les aides, vous allez avoir les petits projets, ce genre de choses, un guide de référence. Donc ça assez bien fait, assez bien guidé. Après ça va être pour ajouter ou retirer des logiciels. Ça c'est pour l'apparence de vos fenêtres et de votre bureau. Donc moi j'ai laissé de base pour l'instant. Ça c'est pour configurer les périphériques d'entrée, votre clavier et votre souris. Là c'est pour configurer le système du Raspberry. Là ça va être pour ajouter ou supprimer des applications à partir du menu principal. Ça c'est pour ajouter des programmes additionnels. Et après bah, le screen configuration, donc pour configurer votre écran. Exécuter, je le fais jamais. Et déconnexion, du coup, si vous êtes dessus, donc c'est soit pour éteindre, pour reboot ou pour vous déconnecter. Voilà, donc là on va aller dans le petit Linux terminal. Donc voilà, pour voir les fenêtres. Donc voilà, vous avez ce qu'il faut au niveau de ça. Là on va faire un zoom avant. Voilà. Hop. Je vais le mettre en un peu plus grand. Tac. Voilà. Ça, vous allez bien voir ce qui se passe dessus. Tac. Ouais, je vais le mettre comme ça on est bien. Donc là, je vais vous apprendre quelques lignes de commande sur Raspbian. Donc, puisque moi, j'ai dû les trouver par rapport au fait que là, quand je vais installer, du coup, la Combi 2 de la marque Foscon, donc mon dongle USB qui va me servir après pour la domotique, je suis obligé, en fait, il recommande de mettre à jour Raspbian et de mettre à jour tout votre hardware pour être sûr que tout fonctionne. Donc ça, je reviendrai par la suite pour le Raspbian, pour Foscon pour faire une vidéo exprès pour l'installation,
Ça, vous n'aurez pas à chercher, ou les chercher au niveau des timecodes pour venir l'installer. Donc, quelques petites lignes de code. Donc, on va les faire une par une, et après, je vous montrerai celles où vous pouvez tout condenser. Donc déjà, il y en a une qui va vous permettre de mettre à jour la liste des paquets. Donc ça va être sudo, espace apt, tiré du 6, get, espace, update. Donc là, il va faire la lecture des listes de paquets. Donc voilà, bon, là, il n'y a pas de mise à jour à faire puisque je les ai faites dernièrement. Après, si vous voulez mettre à jour les paquets et la distribution, donc là, vous allez taper sudo. Alors, au cas où vous auriez la question, ils seront disponibles aussi en description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi à quoi ça sert. À chaque fois, je vous mettrai la petite ligne de code et à quoi elle sert précisément. Donc là, donc... merde, pardon. Sudo, j'étais en train de taper les paquets, pourquoi dist, donc D-I-S-T, tiré du 6, upgrade. Tac. Voilà. Donc, donc il vous dit, par exemple, c'est des paquets suivants qui sont installés automatiquement, qui ne servent à rien. Vous allez pouvoir taper du coup sudo apt auto remove et il va vous le retirer. Donc du coup, on va pas le faire tout de suite. Enfin si, je vais peut-être le faire. Ça on verra. Je vais vous montrer ce que ça veut. Donc apt sudo remove. Tac. Ah, pour info, du coup, je tape sur du. Ah ok, il me dit pas qu'il n'est pas valide. Ok. Ah merde, pardon. Ça ne l'a pas mis comme il fallait. Parce qu'en fait, je tape avec un clavier Bluetooth qui, lui, est en QWERTY. Donc des fois, j'ai tendance à l'appuyer là où je pense avoir le M, alors qu'en fait, c'est là où il y a Enter. Donc c'est pour ça que des fois, ça me fait des petits bugs. Après, donc si vous voulez mettre à jour votre Raspbian, donc il suffit de taper sudo rpi pour Raspberry, update, tiré par du 6, update, non, c'est ce qu'il m'a fait, update, voilà, faites enter. Après, c'est un coup à prendre, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, avec un QWERTY, passez sur, si vous avez besoin de faire beaucoup de prog et que vous voulez pas vous prendre la tête avec le QWERTY, vous branchez un clavier USB AZERTY ou ce qui vous arrange et c'est parti, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer sur un QWERTY ou d'acheter un pack avec directement un clavier Bluetooth, mais ou bien de l'acheter à part, quoi. Moi, comme j'ai acheté sur AliExpress, il laisse pas le choix, c'est du QWERTY. Je vais pas trouver d'AZERTY, à moins qu'ils en vendent prochainement. Mais c'est clairement du QWERTY qui est vendu à chaque fois. Mais bon, moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. J'ai pris assez l'habitude. Bon, des fois, après, j'ai encore l'habitude de taper... En fait, je tape sans regarder. Donc, le problème, c'est que sur AZERTY, je fais ça. Parce que je connais le clavier par cœur. Mais des fois, sur QWERTY, ça m'arrive aussi. Et du coup, je pense être sur un AZERTY. Donc, du coup, mon cerveau part en mode c'est un AZERTY. Donc, il tape ce qui pense être, par exemple, un A. Et du coup, ça donne un Q. Ou ce qui pense être un Z. Et ça va donner un W, quoi. Mais bon, c'est voilà, question d'habitude après apprendre. Donc après, donc là on a mis à jour du coup la Raspberry. Donc après, il vous demande du coup de redémarrer. Donc ça va être sudo reboot. Mais avant de redémarrer, je vais vous montrer du coup deux autres petites façons de condenser. Donc par exemple, vous voulez du coup tout mettre à jour d'un coup, donc pour être tranquille. Donc vous pouvez faire donc sudo apt tiré du 6 get, donc update. Donc ça, pour rappel, c'est ce qui permet de mettre à jour la liste des paquets. Ensuite, vous faites deux et commerciaux. Vous mettez sudo apt tiré du 6 get upgrade. Donc ça va venir taper la commande pour mettre à jour les paquets et la distribution. Après, donc,
vous faites espace, donc 2 et commerciaux. Là, vous tapez sudo. Donc là, c'est pardon, apt. Je me remémore les trucs. Donc apt get, donc tiré du 6 get. Là, vous tapez dist tiré du 6 upgrade. Ensuite, 2 commerciaux. Et vous mettez aussi sudo rpi tiré du 6 update. Donc celle-là aussi, je vous la mets. Donc ça, c'est pour tout condenser en une seule ligne. Et si vraiment vous voulez pas qu'il vous demande confirmation à chaque fois que vous êtes sûr de vouloir faire ça, donc vous pouvez faire tac. Donc vous allez sur là au get upgrade. Donc entre get et upgrade, vous faites hop. Est-ce que toi qui me le prenne. Ah, faut pas le mettre. Ah, ok. Oula. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Bizarre que ma souris ne veut pas aller dessus. Vous allez là. Vous faites un espace. Faites tirer du 6 Y. En espace. Et après... La get, c'est pareil. Vous faites un espace. Tirer du 6 Y. Pour yes. Bien entendu. Hop. Et après, vous faites enter. Alors, à savoir aussi qu'on peut lancer cette ligne de commande. Donc en fait, il faut faire un fichier. Enfin, mettre cette ligne dans un fichier et le mettre en .sh. Donc dans son dossier, donc /home/pi. J'ai jamais fait. Donc du coup, on va regarder pour le faire. Donc, gestionnaire. Donc là, oula. Tac. Donc vous allez là. Dans pi. Dans pi et en fait, vous faites un fichier là-dedans. Et en gros, en mettant sh, le nom du fichier, .sh, ça va le lancer directement. Je regarde juste si je peux le faire. Tac. Donc, clic droit. Nouveau dossier. Donc ça c'est... On va l'appeler mage. En minuscule. Valider. Est-ce que ça me l'a pris? Je fais des tests. Hein. Donc là on ferme ça. Tac. Donc là vous tapez tac. Donc là je vais retaper vite fait. Putain. Je fais des tests en même temps parce que ça j'avais oublié de le faire. Pour le montrer. Alors que c'est assez... c'est comme une commande assez importante. Enfin, c'est une commande qui permet de gagner du temps et qui peut être assez importante. Donc du coup... Autant la mettre... Donc là on n'oublie pas le tiret Y. Upgrade. Donc ça parce que ça permet vraiment de gagner du temps. Ça évite de tout retaper à chaque fois.
Là, je vous montrais du coup la version longue. Mais si on peut du coup gagner du temps là-dessus, ça peut être utile. Donc là, pareil, get-y. Donc là, on a fait update, upgrade. Donc là, on fait dist. Tiré du 6, upgrade. Après, les deux commerciaux. Sudo. Oula. Attendez. Non, c'est bon. Je crois que j'avais oublié un tiret Y, mais non. Après, sur les autres, ils ne demandent pas. Donc, RPI, tiré du 6. Update. Voilà. Fichier. Donc là, on fait enregistrer. On ferme. Tac. Et on va se faire le petit test. Donc là, vous faites sh maj.sh. Et là, du coup, ça le lance automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Donc, je vous conseille de le faire. Hein. Donc, vous avez vu comment on l'a fait. Donc, vous allez dans le gestionnaire. Vous allez dans Home, vous allez dans Pi. Vous faites clic droit, créer un nouveau fichier. Enfin, une new file. Je sais pas si je l'avais pas mis en français. Non, non j'ai rien mis en français. Non, j'ai laissé en anglais. Enfin, vrai, tout est en anglais sur l'interface. Mais quand je fais de la prog dessus, ça me met en français. Enfin bref, je sais plus ce que j'ai fait comme config, enfin comme manip, mais bon, c'est pas grave. Du coup, new file, vous tapez les lignes de code que je vous ai mis, que vous trouvez aussi en commentaire, enfin en description. Donc vous pourrez les copier, les coller, vous les envoyer, ou ce genre de choses. Donc comme ça, vous les copiez dedans, vous faites votre fichier. Une fois qu'il est fait, vous faites enregistrer pardon. Et après, bah, comme là on a fait, donc sh, espace, le nom du dossier, donc moi j'ai mis image.sh, parce que le met pas automatiquement, enter, et ça vous fait la même config qu'en haut, donc avec du coup, en premier lieu, mettre à jour la liste des paquets, en deuxième, mettre à jour les paquets et la distribution, ensuite mettre à jour Raspbian, et après, ils ne vous donnent pas la confirmation, ils valident directement. Donc après, la dernière petite commande qu'on va voir aujourd'hui, du coup, c'est sudo reboot et vous lancez. Et donc du coup, voilà, donc là on a reboot. Par contre, ça fait n'importe quoi avec l'écran. Alors attendez, tac, je vais voir ce qui peut bloquer. Si je le débranche d'ici, que je le rebranche. Ah, c'est très bizarre, ça ne m'était pas encore arrivé. C'est juste la capture qui a planté, hein, parce que sur mon deuxième écran, tout est bon. Mais voilà ce qu'on pouvait voir. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, bon, mis à part le bug écran. Mais en tout cas, voilà comment c'est fait et placé. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a Alexa se connecte pour dire qu'il y a une reconnexion à chaque fois, ou une déconnexion. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorbamer, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Alors, petit update du coup par rapport à ce problème que j'ai rencontré. Attendez, parce qu'en plus du coup... pourquoi ça ne l'affiche pas? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, d'accord. Donc il s'est mis en écran 2. Sauf qu'en fait, il faut que je les scinde, je pense. Hop.
que je peux les scinder ensemble? Oui, je peux les scinder. Alors, donc du coup, le souci qu'il y a eu, en fait, au reboot, il a détecté les deux écrans. Donc, la carte qui envoie sur Rasp, enfin pas sur Rasp, sur OBS, et le Raspberry a détecté son écran 7 pouces. Voilà. Le souci qu'il y a eu, donc du coup, c'est que donc, normalement l'écran 7 pouces est l'écran principal et le Rasp est censé être, enfin le OBS est censé être l'écran 2. Quand j'ai reboot le PC, donc là en fait dans screen configuration, parce qu'en fait je suis allé voir sur le premier écran ce qu'il y avait, en fait ils se sont mis comme ça. Donc en fait il y avait un bout du 2 et un bout du 1. Alors là, je peux pas les mettre en deux parce que comme j'ai dit, voilà, l'écran 1, c'est le... Enfin, il faudrait que je les inverse, mais bon, c'est trop chiant. L'écran 1, du coup, c'est le petit écran, donc l'écran 7 pouces. Et l'écran 2, c'est la capture. Donc là, en fait, je duplique l'écran, mais je peux très bien, voilà, faire ça. Donc si je fais ça, du coup, j'ai mes deux écrans distincts. Si je les mets ensemble... C'est la même chose qui est diffusée sur les deux. Et après, bah voilà, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu juste un décalage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool de pouvoir le faire. Parce que là, comme ça, c'est assez facile de voir d'où vient le problème et de le résoudre assez rapidement. Parce que là, c'est juste à glisser dessus. Donc là, c'est un autre petit problème que je peux vous montrer. Donc voilà, si vous mettez deux écrans et que voilà, il y a un bout d'écran qui est mal mis ou ce genre de choses, vous repassez sur un écran. Enfin, vous regardez lequel est votre écran. Sur l'écran 1, du coup, vous faites votre config. Sur l'écran 2, vous les décalez. Et ensuite, c'est tout bon. En fait, c'est juste l'écran 2 qui est empêté sur l'écran 1. Pour ça que ça a fait ça au moment du reboot. Mais là, je les ai bien rescindés. Et après, je verrai si par la suite, j'ai besoin de mettre deux écrans pour montrer plusieurs choses. Je les descendrai, enfin, je les enlèverai tous les deux. Et comme ça, on pourra voir ce qui se passe dessus. Donc voilà, donc là je vais finir ma vidéo là-dessus puisque j'ai fait le reboot en même temps, enfin le réglage en même temps. Donc prochaine vidéo, on installe la Conbi 2. Et après, on attaquera sûrement la prog au niveau de l'écran domotique, je pense. Ouais, je pense qu'on fera ça. On commencera à récupérer des données et tout, donc là... Alors potasser, donc semaine prochaine vous avez du coup la vidéo avec la config de la clé. Et après la config de la clé, je ne sais pas quand est-ce que je ressortirai une vidéo domotique. Parce qu'il va falloir que je regarde pas mal de trucs et tout, que je regarde comment faire mon écran, enfin comment configurer mon écran et tout ça. Donc pour l'instant il n'y en aura pas d'autres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que prochainement, vous aurez d'autres vidéos Raspberry, puisque j'ai décidé de lancer un autre projet qui n'a rien à voir avec le domotique, mais qui concerne les Raspberry. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo cette fois-ci. Merci à tous.